Nous allons voir dans ce chapitre l'utilisation des cotes, qui nous permettra de donner des annotations et des informations au lecteur de notre plan. Nous avons au préalable dessiné quelques formes type polygonale, cercle, segment et rectangle et arc de cercle. Nous allons positionner donc des cotes dessus. Pour régler les cotes, nous avons ici un menu format et style de cotes que nous aurons l'occasion de voir dans un chapitre ultérieur et qui nous permettra d'aller régler notamment les formes de flèches des cotes et puis la taille notamment des cotes et tous les styles. Pour le moment, donc nous allons poser dans un premier temps une cote dite linéaire sur un segment ici de notre cote. Donc la ligne étant parfaitement horizontale sur l'axe X, on peut tout à fait poser comme ceci donc la cote sans difficulté sur notre plan. Ensuite, nous avons la possibilité de reprendre l'outil de cote et d'aller poser en nous accrochant sur les extrémités de cet autre objet du plan d'autres cotes à notre convenance sur le plan. Alors attention aussi à être bien vigilant lorsque nous posons une cote et quand on s'accroche, par exemple comme ceci, quand nous avons d'autres cotes sur le projet, de bien venir s'accrocher sur cette extrémité-là et non sur celle de la cote, puisque ça pourrait donner une information pour le coup fausse au lecteur. Donc nous posons ici comme ceci des cotes. Lorsque nous avons un sens de lecture de la cote, vous voyez par exemple ici, toutes les cotes sont au-dessus de la ligne, au-dessus ici. Donc nous allons respecter ce code de lecture tout au long du plan, puisque sinon ça pourrait déstabiliser la lecture du projet. On va à nouveau remettre une cote ici linéaire, comme ceci, et je vais vous montrer que l'on peut, de quelques clics, en fait, continuer toutes ces cotes en faisant simplement la cote continuer ici. Continuer va nous permettre ici, en faisant juste la position des clics ici, de venir positionner des cotes très facilement. Et nous avons de ce fait la possibilité de coter ici très facilement chaque pièce et chaque objet. Donc outil très pratique et très productif. Pour ce polygone ici, nous allons poser des cotes, par exemple, donc dites alignées, donc qui est un petit peu un style différent de la cote linéaire que nous avons posée ici. Pourquoi? Parce que la cote alignée nous permet de poser des cotes sur des segments ou des lignes qui sont toutes autres que droite, horizontale ou verticale. Donc là on a des lignes et des segments qui sont un petit peu obliques et qui partent dans un sens différent de l'axe X ou de l'axe Y, et donc ça nous permet comme ceci de pouvoir positionner nos cotes. Alors ce qui est intéressant, par exemple, sur cette cote alignée, je vais vous montrer l'impact que cela si par hasard on voulait justement mettre une cote linéaire sur ce segment ici. Cote linéaire, nous aurions ici cote linéaire, donc nous prenons les deux points identiques à la cote alignée, sauf que ici DriveSite va nous positionner la distance qui va de ce point là à ce point ici, mais de façon horizontale. Idem pour la verticale, donc nous nous accrochons ici et automatiquement il nous donne la hauteur verticale du segment et non la distance de ce point là à ce point là. Donc subtilité importante entre la cote alignée et la cote linéaire. Quelques aussi cotes intéressantes, notamment la cote par rayon. Lorsque nous avons un cercle comme ceci, nous voulons coter le rayon, donc nous sélectionnons la cote rayon. Donc automatiquement il nous pose un petit R avec la distance ici du rayon. Nous avons la même option avec le diamètre. Lorsque nous sélectionnons le cercle, nous pouvons poser à l'extérieur ou l'intérieur d'ailleurs le diamètre du cercle. Nous avons également une cote longueur d'arc qui va nous permettre de pouvoir donner une distance à cet arc de cercle ici que nous avons dessiné. Alors par exemple, nous sélectionnons l'arc et automatiquement nous avons ce petit picto qui nous indique qu'il s'agit bien d'une longueur d'arc et qui va effectivement nous informer de la longueur de celle-ci. Enfin, je vous montre la cote correspondante en fait notamment au
angles ici de deux segments, hein. Donc lorsque l'on veut connaître l'angle entre deux murs, par exemple sur un plan en architecture, nous allons ici choisir la cote, par exemple angulaire. Donc par exemple, nous avons le premier segment ici, le deuxième segment ici, et nous allons poser ici l'angle correspondant à l'intérieur ici donc de nos segments, et donc nous savons que l'angle ici mesure 56 degrés. Donc très pratique pour pouvoir donner également sur un meuble ou sur un plan une pièce mécanique, très intéressant pour pouvoir donner cette information au lecteur. Nous avons la possibilité sur la cote angulaire de matérialiser aussi une cote extérieure, hein, donc à cet angle. Donc nous pouvons ici, dans le prolongement du segment ici, matérialiser jusqu'aux 180 degrés, donc positionner ici la cote extérieure par rapport à ce segment ici. Ce qui fait que nous avons 124 ici, 56 qui fait bien sur cette longueur ici des segments 180 degrés. Hein. Donc voilà. Donc c'est intéressant dans le sens où nous pouvons à tout moment marquer des informations sur notre plan et des informations qui sont quand même très très pratiques pour la lecture d'un plan. Voilà donc pour l'essentiel des cotes. Nous aborderons dans un chapitre qui va venir le réglage des styles de cotes, hauteur de texte, style de flèche, ligne d'attache ici que nous avons là. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un autre chapitre.